Paix sur toi. Sur cette vidéo, je vais te parler donc des 4 évangiles. Donc on commence, hein, par, l'évangile selon saint Matthieu qui, donc comporte 28 chapitres et 1071 donc versets. Cet, évangile, hein, est le premier livre donc du Nouveau Testament. C'est le premier aussi, évangile, hein, donc utilisé par l'Église primitive. Dans cet, évangile, tout chrétien est invité donc à accomplir avec reconnaissance la mission du royaume de Dieu. Il est destiné donc à prouver aux Juifs que Jésus est bien le Messie promis, donc plus, hein, que, tous les autres, évangiles. Il, cite, hein, beaucoup, l'Ancien Testament, justement pour, prouver que Jésus donc, hein, a bien donc, accompli les paroles des, prophètes juifs, donc des prophètes d'avant. Il décrit en détail aussi la lignée de Jésus, donc depuis David, et utilise de nombreuses expressions familières donc aux Juifs. Il nous informe aussi que Jésus a accompli donc les Écritures, qu'il a inauguré du coup le royaume de Dieu, qu'il a chargé donc ses disciples d'étendre ce merveilleux royaume à tous les peuples, qu'il a prévenu aussi, hein, que l'évangélisation donc s'accompagnerait de persécutions et voilà, que, malgré tout cela, il, sera donc toujours avec nous, toujours avec les siens. Il a aussi promis, hein, qu'un jour donc il, reviendrait et que le royaume de Dieu donc du coup atteindra donc sa réalisation. C'est, à ses compatriotes donc juifs que, saint Matthieu s'adresse et beaucoup d'entre eux, hein, en particulier donc les, pharisiens et les sadducéens refusaient donc d'accepter Jésus comme leur messie, comme tout simplement messie. Malgré des siècles donc de, lecture, malgré des siècles d'études aussi, hein, donc de, l'Ancien Testament, malgré ça donc leurs yeux étaient, aveuglés à la vérité de, qui était Jésus. Donc que Jésus, hein, est bien, le Messie et Dieu. On continue pour, parler un petit peu de, l'Évangile selon saint Marc qui comporte, 16 chapitres et 678 versets. L'Évangile donc, de saint Marc, hein, semble s'adresser aux croyants romains et plus particulièrement donc aux païens. Il a écrit en tant que, pasteur donc à des chrétiens qui avaient déjà, entendu et cru donc, à, l'Évangile. Cet Évangile, hein, est, unique car il met donc, l'accent sur les actions donc de Jésus plus que, sur, ses, enseignements. Il, ne commence, donc lui pas par, sa, généalogie car les païens ne s'intéresseraient pas donc, à sa lignée. C'est en suivant ses, déplacements, hein, en Galilée, dans les régions voisines, puis en Judée que, nous nous rendons compte, hein, vraiment de la rapidité avec, lequel donc, le rythme a été fixé. Ensuite, on passe à l'Évangile selon, saint Luc qui comporte 24 chapitres et 1 151 versets. Cet, évangile est, aussi également, unique, hein, en ce qu'il est, donc une narration, vraiment méticuleuse. Ensuite, pour finir, on a, l'Évangile donc selon saint Jean qui comporte donc 21 chapitres, 879 versets. C'est donc le quatrième et dernier du coup donc, évangile. Cet évangile, minimise vraiment les, paroles. D'ailleurs, aucune n'est, enregistrée, ainsi que les miracles. Au lieu de cela, Jean offre plutôt des explications plus approfondies sur les raisons donc de la venue de Jésus, sur, notre terre du coup. Mais aussi, hein, sur, sa relation intime avec le Père et sur, ses propres, sentiments donc à l'égard de l'œuvre qu'il était venu donc du coup accomplir. Sois béni.